Il est de retour avec nous aux 2 semaines et c'est la bonne semaine. Donc, mon cher David, bienvenue à Dernière Minute. On se retrouve pour notre rendez-vous. Oui. Hein? Parce qu'on veut savoir ce qui se passe à la Chambre de commerce du Grand-Roussillon et on va le savoir dans quelques instants. Oui. Il y a un événement qui a eu lieu il n'y a pas longtemps sur lequel tu veux nous faire un résumé. Un résumé de ce qui s'est passé, un dîner-conférence. Un petit retour, c'était vraiment intéressant. Puis, oui, j'en doute pas. Au-delà de voir ça du point de vue affaires, c'est des choses qu'on peut appliquer dans tous les jours puis dans toutes les sphères de notre vie. Oui. Donc, on a eu un dîner-conférence avec 2 experts. On a eu M. Manuel Constant, qui est de la compagnie Synergo. C'est un synergologue. Puis Steve Jutras, qui il travaille en développement organisationnel de Fiji Coaching. Oui. Les sujets qu'on a abordés, c'était le langage non-verbal en affaires et un peu la psychométrie. Donc, on l'a pris sur 3 aspects, en 3 parties. C'était sous la forme de panel. Le premier aspect, c'était le réseautage. Par exemple, c'est quoi la valeur de décoder les gestes quand on est en train de réseauter ou les paramètres du comportement? OK. C'était vraiment intéressant. Par exemple, quand on s'en va puis on arrive dans un 5 à 7 ou ne serait-ce qu'une réunion de famille avec des cousins éloignés puis des gens comme ça, puis des fois, on tente d'être quelqu'un d'autre dans des événements comme ça parce qu'on veut bien paraître. On veut s'adapter à la foule qui est là. On veut plaire, on veut séduire les gens pour qu'ils viennent chez nous. De regarder un petit peu comment est-ce que ça évolue, puis les groupes qui se forment, puis les gens, ça nous permet de souvent faire une petite analyse rapide de comment bien couler dans les conversations, puis s'introduire. Voir les signaux d'ouverture et de fermeture. Oui. Parce que la synergologie, on pense tous que c'est parce que les gens ont les bras croisés, qui sont fermés. Oui, qui sont pas ouverts à la discussion et quoi que ce soit nécessaire. Ah bon, ben tu vois. C'est un mythe. Est-ce que c'est parce qu'on sait pas quoi faire avec? Souvent, ou ça peut être un tic. Même dans les poches, on me disait souvent, moi, mets pas tes mains dans les poches ou que ce soit, mais des fois, c'est juste une question, c'est les mains souvent qu'on sait pas où Position mettre. de confort, on peut avoir froid aux doigts. Il y a toutes sortes de choses où est-ce qu'on pense que c'est des non-dits, mais c'est toutes sortes d'autres petits signaux. Par exemple, on a 3 ou 4 personnes qui jasent dans un groupe, puis on s'approche, bien, pour s'insérer dans la conversation, ça prend 2 choses. Ça prend premièrement un contact visuel avec une des personnes qui est en train de discuter. Parce que les gens peuvent être soit 2, soit 3, soit 4 et être en train de discuter d'un sujet très précis, sérieux, sont dans leur bulle, ils ont une conversation. Et si on s'immisce, là, on brise un moment, puis souvent, ça peut être malaisant. On va arriver dans une conversation qui peut-être nous concernait pas ou les gens ne voulaient pas nécessairement partager ça avec nous. Donc, contact visuel. Puis après ça, comment, par exemple, ne pas interrompre la parole à quelqu'un qui parle? Il y a 2 signaux. OK. Premièrement, c'est attendre que la personne a les lèvres fermées. Ah, ben tu vois, OK. Parce que si on jase, puis là, je suis en train de te parler, puis je fais une petite pause, mais j'ai encore la bouche ouverte, c'est que j'ai d'autres choses à dire encore. Oui, c'est vrai. Donc, ça veut dire, c'est pas le bon moment pour interrompre la personne. Puis après ça, on attend aussi les coupures d'idées. C'est juste le gros bon sens. Comme ça, on parle pas un par-dessus l'autre, puis ça devient pas cacophonique. Même chose où est-ce que quand on a entamé la conversation, où la psychométrie devient importante. La psychométrie, c'est un petit peu l'analyse du comment nos cerveaux puis notre personnalité sont connectés. On va avoir des gens qui sont très extravertis, qui vont dans une pièce ou avec des gens prendre beaucoup de place parce que eux sont transparents, ils ont beaucoup de choses à dire, puis ils se nourrissent de ça. Il va y avoir des gens qui sont un petit peu plus introvertis. Donc, des gens vont quand même profiter de la présence de toutes les personnes qui sont là, mais eux, ils vont plus être dans l'analyse. Ils vont faire des interventions un petit peu plus ciblées quand ils vont se sentir confortables de le faire. Donc, on peut cibler certains types de personnalités, souvent juste par la façon dont les gens interagissent, leur langage verbal, si les gens sont à l'aise. Puis, on peut voir aussi une personne qui est un petit peu plus réservée,
Puis peut-être avoir le souci de jaser un petit peu plus avec cette personne-là. Oui, c'est un plus, exactement, parce que souvent, on s'arrête à aller dans des 5 à 7, dans des événements comme celui-là, parce que la première pensée qui nous vient, c'est « bon, ben je vais devoir aller serrer des mains, je vais devoir socialiser, trouver des conversations. » Puis pour les gens un peu plus timides, ben j'avoue que ça peut être arrêtant dans certains projets. Donc, des analyses comme ça, c'est intéressant, parce que comme tu le dis si bien, on débarque avec un nom, une entreprise sur nos épaules. Ouais. Donc, tout ce qu'on dit, tout ce qui ressort est important, pas seulement pour notre personne à nous, mais pour aussi l'entreprise qu'on représente. Donc, c'est des points super importants que tu amènes, David, c'est intéressant. Un autre angle qu'on a abordé, c'est souvent les dynamiques d'équipe. Là, on l'a mis à gestionnaire d'équipe et employé. Mais on peut transposer ça dans souper en famille, où est-ce qu'on jase et on débat sur certains sujets. Par exemple, si on débat d'un sujet qui est chaud, quelque chose là, dans notre famille ou avec nos amis là, qui vient chercher les passions. Puis on expose notre point. Puis on a quelqu'un qui est comme ça, puis qui se met les deux mains sur le... Puis il met ses doigts comme ça, un peu comme un symbole d'un pistolet. Là, puis il se met les doigts... Il analyse, puis il se prépare. Non? Là, il analyse. Il y a quelque chose qui lui brûle les lèvres d'intervenir. Il est habituellement pas d'accord. Donc souvent, si on veut pas que ça dégénère, puis on voit qu'il y a quelqu'un qui a un langage comme ça, se braque sur sa chaise, met les doigts comme ça, ben des fois, c'est une bonne idée d'y donner la parole tout de suite pour pas que ça explose plus tard puis vider le sujet. Voilà, c'est vrai ça, c'est vrai. On applique ça en dynamique d'équipe, en entreprise, mais ça peut paraître banal autour d'une table avec des amis, mais si on est sensible et attentif à des choses comme ça, on peut désamorcer des situations potentiellement explosives. Oui, c'est vrai. Donc, ça a été un bon moment à ce que je vois, parce que je vois que tu as appris plein de choses, David, même toi en y allant. Et c'était vraiment... Est-ce que ça va revenir ou on peut-tu... Éventuellement, on pense en refaire un autre, un petit peu plus ciblé, parce qu'on avait été beaucoup dans des généralités, mais à la demande générale, les gens ont apprécié. Exactement. Donc, c'est un sujet intéressant. Ben oui, exact. Tout à fait. Mais en attendant, du moins, le temps des fêtes s'en vient. Oui. Il y a un cocktail qui s'en vient aussi pour cette occasion du côté de la Chambre de commerce. Donc, tu veux nous en parler un peu? Oui, ça va être le 10 décembre. Le 10 décembre. On profite mais bientôt, hein? C'est dans vraiment pas longtemps, ça avance à grands pas. On fait notre assemblée générale annuelle juste avant. Ah, OK, bonne idée. Ben oui, ça attire les gens pour venir assister à la réunion, veux pas. Oui, puis c'est un bout qui est un petit peu plus protocolaire, avec des choses un peu plus arides quand même. On fait le constat de l'année, puis où est-ce qu'on s'en va. Puis à 17h30, on fait le cocktail des fêtes. Là, c'est une belle occasion de venir réseauter, jaser entre gens d'affaires. Exactement. C'est festif. Appliquer les notions de ceux qui étaient présents à la formation qui a eu lieu la semaine passée. Ça a lieu où? Parce que je sais que souvent, vous encouragez des entreprises en région pour donner vos événements. Donc là, on va se retrouver où pour le cocktail? Exactement. On s'en va chez Génération Sport. Oh! Juste sur le bord de l'autoroute 30 à l'entrée de Châteauguay, le concessionnaire de VTT, motoneige et bateau qui a été construit très récemment. Donc, ça nous fait plaisir d'aller là-bas pour, pas inaugurer les locaux, mais faire connaître. C'est la belle entreprise. Oui, c'est une belle idée. Ça nous permet de se promener puis de voir ce qui se fait un peu partout chez nous. Bravo. Donc, ben merci, David, pour cette belle chronique. On se retrouve pour la dernière dans 2 semaines, la dernière avant le temps des fêtes. Super. À bientôt.